GMF, assurément humain. Florian Fritz et les Toulousains qui sont tous réunis pour ce match entre Toulouse et Clannecly sur le terrain des Gallois. Les Toulousains mènent 29-23 et vous les apercevez tous groupés en attendant la sortie des Gallois. Eric, on peut dire qu'en ayant marqué 4 essais, il va falloir gagner, assurer, conforter cette victoire. Mais déjà un grand pas est fait pour disputer ce quart de finale au Stadium de Toulouse le 1er avril. Oui, effectivement, si le match s'arrêtait là, Toulouse jouerait au Stadium le quart de finale. Maintenant il reste 40 minutes peut-être à jouer tactiquement différemment, à peut-être moins emballer le match. Ça ne va pas être l'intérêt des Toulousains maintenant d'attaquer de partout, occuper le terrain, avoir une défense beaucoup plus percutante et infranchissable qu'on a vu en première mi-temps. Ils sont devant, maintenir cet écart et pourquoi pas et même sûrement gagner ce match pour les Toulousains pour jouer ce quart de finale à domicile. Alors pas de changement côté toulousain. Les arbitres se font attendre. Monsieur Pearson, l'anglais. On attend également le ballon. 4 essais côté toulousain, 2 côté gallois. Les Toulousains un petit peu cueillis à froid au début, on s'en souvient. Et depuis, Michalak et les Toulousains ont rétabli la tendance. La deuxième mi-temps entre Clannecly et Toulouse. Le coup d'envoi est donné par Frédéric Michalak. Coup d'envoi assez long. Les Toulousains mènent 29-23. Ils ont déjà le bonus offensif en poche. Il faut maintenant conforter cette victoire et l'assurer pour disputer le quart de finale à domicile le 1er avril. Gareth Thomas à la relance. Il attend les rebonds. Il donne à Claire, petit périmètre, là c'est compliqué, Claire il passe par le sol et pénalité effectivement, les Gallois. Le défenseur gallois, c'est Barry Davis qui n'était pas sur ses appuis, qui s'est couché sur Vincent Clerc, qui ne pouvait en aucun cas libérer ce ballon, qui n'est pas resté sur ses appuis. C'est un ballon, c'est une pénalité qui permet aux Toulousains d'occuper le camp gallois. Et vous allez voir des Toulousains qui vont moins emballer le match, certainement. D'ailleurs, dans leur... Vous voyez qu'ils ne vont pas en courant à la touche. Mais est-ce que les Toulousains, dans leur tempérament, savent gérer? Ça, c'est intéressant. On a vu les Toulousains très bien le faire devant les Wasps à Toulouse, où il y a une seconde mi-temps où ils ont été capables de défendre très durement, de ne rien lâcher. Ballon perdu, récupéré par Yannick Bru. Omar Hassan, là, en relais, la ligne qui se rapproche. Inyanga qui est parti dans le fermé, qui est bloqué, qui est resté debout. Est-ce qu'il va pouvoir extraire ce ballon? En tout cas, il n'a pas pu franchir la ligne. Elissalde qui regarde un petit peu la situation et qui écarte pour Michalak. Petit coup de pied à suivre pour Vincent Clerc. Oui, essai de Vincent Clerc. Le triplé de l'ailier australien. Il y avait une seconde mi-temps qui ne pouvait pas mieux commencer. Vincent Clerc qui est toujours français, François. Pourquoi j'ai dit gallois? Australien. Ah, j'ai dit... Et je n'ai pas bu de pinte. Un bel essai. Joli coup de pied par-dessus. De Fred Michalak. Et encore une fois, les cannes de Vincent Clerc. Voilà, un essai marqué rapidement qui permet aux Toulousains de prendre un peu le large et qui va certainement les conforter dans cette volonté de bien défendre, de s'appliquer, d'occuper le terrain, de jouer chez les Gallois, de ne pas s'exposer. Elissalde le transforme, 36-23 pour Toulouse. Et forcément, c'est plus le même match, il va y avoir du coaching. Un premier changement côté toulousain, c'est Jeff Dubois qui vient prendre le poste de mi-ouverture à la place de Fred Michalak, qui a les adducteurs
toujours un peu sensible. Et on peut être sûr que le pied gauche de Jeff Dubois va être favorable à l'occupation du terrain pour les Toulousains. Attention, les Gallois n'ont pas dit leur dernier mot. On les a vus très opportunistes dans le jeu au large. Et le premier ballon de Jeff Dubois et un superbe coup de pied. Ah oui, avec beaucoup de chance puisque Barry Davis, en touchant ce ballon, a rendu la touche aux Toulousains qui se retrouvent donc à la limite des 22 Gallois. Ouais, Barry Davis qui fait partie donc du squad des 30 joueurs retenus, qui avait peut-être une chance d'être dans les 22, mais après ce match, ça sera peut-être difficile hein, parce qu'il a fait quelques erreurs défensives et quelques erreurs sur les balles aériennes. Nyanga pour Izzy Tolomaka et sa puissance qui a tant fait du bien aux Toulousains en première mi-temps, qui les a mis souvent dans le droit chemin. Voilà, des Toulousains qui vont resserrer cette défense galloise par des groupes pénétrants. On va essayer de les mettre à la faute. Et ça avance, ça avance. Maka toujours qui a ce ballon, la ligne qui se rapproche là à 5 mètres. Jeff Dubois qui attaque la ligne, ballon libéré et pénalité contre Clanecli. Voilà, et tout de suite Yannick Bru qui fait signe, on ne se presse pas, on a le temps, on ne va pas jouer la pénalité rapidement à la main. Et tranquillement, Jean-Baptiste Lissade va prendre les 3 points. Et on voit la faute de l'ancien Clermontois, Otilou. Voilà, qui a été signalé par monsieur Pearson, alors qu'il y avait des essais profitables parce que les Toulousains avançaient toujours. C'est difficile de dire que le match est plié, mais enfin en tout cas là il est bien engagé. Le fait d'avoir marqué tout de suite après la reprise, d'avoir une première mi-temps débridée où les Toulousains et les Gallois se sont donnés à cœur joie, mais où les Toulousains ont marqué ces 4 essais. Il est certain qu'en virant en tête à la mi-temps, avec tout le métier quand même du Stade Toulousain qui a l'habitude d'être confronté à ces matchs de haut niveau, les Gallois vont devoir se découvrir, prendre des risques et s'exposer peut-être à des contres. Triple champion d'Europe, un parcours exemplaire hein, dans cette Coupe d'Europe 2005-2006, 4 victoires, 1 nul. Et il fallait encore venir chercher une victoire avec un bonus pour jouer ce quart de finale à domicile. C'est bien engagé, 38 à 23 après cette pénalité de Jean-Baptiste Elissalde. Jean-Baptiste Elissalde. 5 essais inscrits. Les champions d'Europe qui passent donc l'écueil des poules. Clanecli quand même gros client hein, en Coupe d'Europe. 2 demi-finales, 5 quarts de finale. C'est vous dire la performance des Toulousains aujourd'hui. Et ils gênent hein, les Gallois sur toutes les phases de conquête, notamment sur les coups d'envoi. Il nous avait semblé que le renvoi, et aux Toulousains aussi, que le renvoi ne faisait pas 10 mètres. Allez, on va pas chipoter pour quelques centimètres apparemment. Et la mêlée toulousaine hein, qui est facile là. Izzy Tolomaka qui... ah là là, il a remis le ballon dans la mêlée. Coup franc contre les Toulousains. C'est joué vite avec Regan King qui allonge sa passe là pour Watkins. Watkins qui prend l'intérieur à Florian Fritz. Josion est là pour arrêter et stopper Watkins. Ça repart. Renversement avec Mathieu Rhys. Lui aussi il est dans le squad des Gallois. Ce talonneur, c'est la première fois. Il y avait des Toulousains qui se sont mis à la faute, qui étaient en position d'hors-jeu sur le renversement. Et des Gallois, eux, qui emballent le match, c'est leur intérêt. Et c'est peut-être l'essai là de Barry Davis, non? Stoppé à 1 mètre de la ligne. Pile pour Regan King. Oui, la percée de Regan King, l'essai. Ah oui, l'essai du Néo-Zélandais. Encore une fois, hein, sur son accélération en fixant le défenseur. Un mini 4 des bords, on dirait, juste sur la prise de balle, sur l'accélération, s'écartant sur le ballon.
très efficace, il le joue bien là. Sur cette action, c'est les Toulousains qui étaient bien revenus en défense. Mais qui cède après la défense toulousaine, qui va céder. C'est Romain Miloszewski qui est pris extérieur. Il s'écarte bien sur le ballon et accélère. Bien joué côté gallois. Et cela fait 38 à 30. Attention, hein, les relâchements. 39 à 30. Le voilà le score. 39 à 30 pour les Toulousains. 9 points, c'est pas suffisant. Le relâchement n'est pas permis pour les champions d'Europe. Et il faut s'appliquer en défense. Le renvoi de Dubois pour Hercus. Davis et son pied gauche sous la pression des deux troisième lignes toulousains, Nyanga et Bouillou. Et on se presse pas côté toulousain. Touche intéressante à l'intérieur des 40 mètres gallois. On a réduit l'alignement. Avec Nyanga là, qui se fait prendre le ballon. David Jones là qui est parti, c'était Gavin Thomas qui a pu donner à Otilou. Oui, Gavin Thomas qui avait échappé à deux défenseurs toulousains, à Yannick Dubru et à Nyanga, avant de remettre ce ballon à l'intérieur. Attention aux Toulousains aussi de ne pas penser que le match est déjà gagné. La seconde mi-temps risque d'être longue. Elissalde pour Dubois. Josion qui retrouve Jean Bouillou. Petit point de fixation. On renverse dans le fermé avec Nyanga. Maka pour Dubois. Le petit coup de pied par-dessus. Josion à la réception. Non, c'est Dwayne Peel, l'international gallois. Une mêlée des Lions lors de la dernière tournée. Et attention, parce que et ça ressort dans le fermé pour jouer dans le côté ouvert avec Regan King. Ouais, Regan King, il s'amuse aujourd'hui. Beau plaquage de Fritz là, mais le ballon qui est toujours dans des mains galloises. Non, c'est Fritz qui est sanctionné visiblement. Un Toulousain qui est venu sur les côtés d'un regroupement. Florian Fritz qui avait défendu, qui s'était tout de suite remis apparemment sur ses appuis. Et qui avait récupéré le ballon. Mais c'est le soutien défensif toulousain, on le voit, Florian, qui se relève tout de suite. Superbe geste. C'est le premier défenseur toulousain donc, qui était venu en soutien et qui apparemment était venu, à estimer M. Pearson, qui était venu sur les côtés du regroupement. Et attention à ce Regan King qui a des appuis terribles, qui a des cannes et qui a du gabarit, hein, 1m88. Qui a beaucoup de qualité et qui en plus à la scène du jeu, son équipe l'a démontré dans cette première mi-temps. C'est pas fini. Gareth Jenkins, le manager de Claneckley. Regan King, ancien joueur du Stade français, qui est toujours en contact, nous a-t-il dit, avec Sean Sowerby et Brian Liebenberg, qui garde un très bon souvenir de son passage dans la capitale. Ballon important, hein, bien capté par les Toulousains. Fabien Pelouse, ce coup-ci, qui a volé ce ballon, important pour les Toulousains pour qu'il se dégage. Et visiblement au bras, le ballon a été à l'arrachage, le ballon a été récupéré par les Scarlets. Non, c'est Toulouse qui l'a toujours. Elissalde pour Dubois qui était pris sur son pied gauche alors qu'il a donné à la main. Florian Fritz au pied, coup de pied à suivre. Très beau coup de pied à suivre qui va sortir à l'entrée des 22 mètres de Claneckley. Ça fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Ça fait plaisir aux avants qui se sont donnés là sur ce groupe pénétrant. Et le physique va aussi être important. On sait que les Toulousains ne sont pas dans une période très favorable physiquement. Ils ont eu un début de championnat à 1000 à l'heure où ils ont dominé tous leurs matchs. Et c'est vrai que c'est une période où physiquement il y a un certain creux côté toulousain. C'est assez traditionnel chez les Toulousains d'avoir un creux dans cette période-là de l'année.
pour pouvoir bien se relancer Ouais, pour les phases finales. Ils avaient plutôt opté pour un départ, on va dire, en fanfare. Avec, ça a marché, 8 victoires consécutives en championnat. Pour ne pas se retrouver comme l'an dernier, un peu cravaché à la fin pour être sûr de se qualifier les 4 premiers de ce championnat difficile. Et donc le coaching aura aussi son importance. Alors alignement réduit. Et là c'est Adam Jones qui a pris le ballon pour Claneckley. Daffy Jones lui mène ce molle. Et on part dans le fermé avec Otilo. Bien plaqué, le ballon qui sera toulousain. Et le temps qui passe. Je dirais que tant que le jeu se confine dans un petit périmètre entre les 22 et les 5 mètres, près de touche, tout ça, ça va dans le sens des Toulousains pour maîtriser cette seconde mi-temps. Avec combinaison Nyanga, Poux, Miloš-Luski. Ballon échappé, il n'y a pas en avant, dit Monsieur Pearson. Jeff Dubois qui a pris l'intérieur, qui est mis au sol, le ballon qui ressort. Et pénalité contre Claneckley. Et là, je peux vous dire que Jean-Baptiste Elissade, malin, parce que la faute, elle y est, côté gallois, c'est vrai. Mais le ballon était très jouable. Et là, on a vu Jean-Baptiste Elissade qui a commis un en avant volontaire et qui a obligé Monsieur Pearson à siffler cette pénalité qui, je pense, s'il y avait eu un temps de jeu supplémentaire, aurait baissé, n'aurait pas maintenu cette avancée. Oui, c'est les Gallois en défense qui viennent dans le regroupement jouer ce ballon, empêcher du moins que ce ballon sorte rapidement pour les Toulousains. Mais là, tout le métier, toute la malice de Jean-Baptiste Elissade. 25 mètres en face. Dans le beau ciel bleu de Claneckley, ça passe 42-30. Il vaut mieux avoir 12 points d'avance que 9, ça c'est vraiment une vérité de la palisse. Mais enfin en tout cas, à 9 points, on gère moins bien qu'à 12. C'est vrai, c'est vrai. Alors, d'un autre côté, ça oblige aussi à jouer un peu plus. On sait quand même que les Toulousains sont toujours mieux quand ils envoient du jeu. Là, c'est trouver le bon équilibre entre la maîtrise du jeu, la maîtrise, se maîtriser et être capable de temps en temps quand même de répondre présent dans le jeu. Il y a eu un changement côté Claneckley. Afaiki, le Tongien, a remplacé Otilou. Afaiki titulaire la semaine dernière à Édimbourg, mais qui a été papa dans la semaine d'un petit garçon, Kenny Chirou. Et donc, il a été un petit peu ménagé. Barry Davis à la relance pour les Scarlets. Daffy Jones. La croisée. Oh, il a des cannes, Watkins. Il a des cannes, le centre des Scarlets. Bien pris par Gareth Thomas. Ah, on fait pas ça à son capitaine, hein. Gallois. Et Gavin Thomas qui peut retrouver Afeaki. Avec John Davis, le pilier. Dwayne Peel qui a sauté Regan King. Oh, là en avant. Là en avant qui est bienvenu pour les Toulousains là, après cette longue séquence galloise. Oui, des Gallas certainement aussi qui vont y laisser des plumes à envoyer du jeu de partout comme ça. Il est certain qu'après la 60e minute, on va commencer à manquer un peu d'essence aussi dans les moteurs gallois. On voit d'ailleurs, c'est Matthew Watkins qui a du mal à se relever après le tampon de Gareth Thomas. Et c'est quand on commence à être un peu sur la réserve, on commet ces petites fautes de main, comme vient de faire Daffy James. On a vu la croisée là entre Mark Jones et... Cette belle accélération, il échappe à Nyanga, balade de main, mais là il tombe sur le portier de service. Et c'est pas marrant en Biavi, Gareth Thomas. Le portier qui fut postier, c'est son premier métier quand il était à Bridgend. Superbe joueur. Il n'a jamais joué à Claneckley, Gareth Thomas. Il a joué à Cardiff, il a joué avec les Warriors, les Celtic Warriors, mais jamais, il n'a jamais porté les couleurs des Scarlets.
Et on a vu Josion là pour Fritz. Fritz qui a démarré, qui va peut-être avoir le soutien de Claire intérieur. Il n'a pas vu Claire à l'intérieur. Il a tapé à suivre Vincent Claire. Avec Afeaki qui vient sauver son camp là. Et Gareth Thomas. Ouais, alors que Florian Fritz est resté au sol et ne bouge plus. S'est fait couper en deux suite au petit coup de pied par-dessus. Il a été pris en sandwich littéralement par deux défenseurs. Et visiblement on a un petit problème d'image là. Alors on va vous le faire version radio. L'équipe toulousaine est à 5 mètres de la ligne de Clanéclie. Je vous rassure, hein, même la télé galloise a perdu l'image. Alors on fait tous un petit peu de radio. Isi Tolomaka qui ramasse et qui a retrouvé tout son pack pour un ballon porté qui progresse lentement, mais qui progresse, qui se rapproche de la ligne de but. Mais M. Pearson a sifflé malgré un essai de Yannick Bru. Qu'est-ce qu'il a vu, M. Pearson? Pénalité contre Toulouse. Le nouveau venu, c'est le nouveau venu gallois à la personne de Afeaki qui, je crois, a pris un carton jaune pour tout simplement un très mauvais geste, vilain geste sur Yannick Nyanga. Et il a été sanctionné immédiatement, c'était sous les yeux de M. Pearson. Et là, les Britanniques sont intransigeants. On n'a pas droit à pratiquer la boxe quand on joue au rugby. Alors, on ne peut pas vous commenter le ralenti parce que vous avez retrouvé l'image, mais pas nous. Et du coup... Et pour l'instant, visiblement, on squatter les télévisions. On aperçoit Yannick Nyanga qui se relève. Alors on essaie de chercher du soutien à droite, à gauche, intérieur, extérieur, comme avec nos collègues de Sky et de la télévision galloise. Et voilà, donc c'est une pénalité pour les Toulousains, une pénalité que les Toulousains vont prendre au pied, vont tenter par l'intermédiaire de Jean-Baptiste Elissade. Ça serait 3 points dans l'escarcelle et puis surtout du temps gagné dans la préparation de cette pénalité. 42-30 pour Toulouse. Et la transformation donc de Jean-Baptiste Elissade. On fait un petit peu d'assistance technique, mais c'est quand même pas notre métier. Pénalité de Jean-Baptiste Elissade qui passe à droite, la pénalité. 42-30. Vous avez une formation en électronique, mon petit Eric? Je crois qu'on va se prêter les moniteurs. Ouais. Alors déjà, on va vous raconter un petit peu notre vie. Il faut savoir que les Anglais et les Gallois ont 2 moniteurs. Nous, on n'en a qu'un. Donc déjà, on est un petit peu pénalisé. Et en plus, on en a un qui ne marche pas. Mais bon, c'est pas grave, on voit bien le match. Et cette belle chandelle de Josion récupérée alors que vous l'avez aperçu avec son numéro 19. Grégory Lambolé est rentré 6 semaines qu'il n'était pas sur les terrains. Il est rentré à la place de Romain Miloszewski. D'accord. Lambolé qui s'était cassé la main début décembre à l'entraînement et qui est bien là. Avec ce ballon récupéré par Bouillou pour Jean-Frédéric Dubois. On joue dans un petit périmètre et le ballon qui est toujours pour... les Noirs et Rouges de Toulouse. Yannick Bru, le capitaine, qui va un petit peu fixer la défense galloise. Dubois pour Elissade. Josion qui allonge sa passe pour Nyanga. Nyanga qui va croiser peut-être avec Claire. Non, qui va remettre intérieur. Le ballon qui est récupéré par David James. Le capitaine de Clanéclie. Et en tout cas, la stratégie d'occupation du terrain est idéale. Oui, puisque les Toulousains sont tout simplement depuis quelques minutes dans les 30 mètres, 22 mètres gallois. Ils sont là, tranquillement, occupent le terrain, à obliger les Gallois à prendre des risques et pourquoi pas apporter un contre efficace. Mêlée galloise à une quinzaine de mètres de la ligne de Clanéclie, de la ligne d'en but. Mêlée qui s'écroule. Et voilà l'image qui est revenue pour nous.
Nous n'avons plus d'excuses si nous nous trompons. Le chronomètre et voilà, qui tourne, les minutes qui s'égrènent. La Toulousaine qui a mis à mal encore une fois son homologue galloise, qui l'a poussé à la faute. C'est Madden hein, qui a été apparemment sanctionné pour avoir écroulé cette mêlée. Et là, les Toulousains ne prennent pas la pénalité, mais la pénale touche. Pour, s'il est vrai, marqué un 6e essai. Avec Jean Bouillou qui s'est élevé plus haut que tout le monde. Il y a le Moll en fond de touche qui va sans doute franchir la ligne. Non, pas encore. Elissalde qui ressort le ballon pour Thomas et c'est Vincent Clerc qui réussit donc, comme Varndel de Leicester, son quadruplé. Vincent Clerc, le Français, qui réussit 4 essais et qui, on va le dire maintenant, hein, assure la victoire des Toulousains. Ça fait 47-30 pour Toulouse avant la transformation. 6 essais. Ça va permettre aussi aux Toulousains peut-être de faire du coaching, de faire rentrer les jeunes. La jeune garde. Florian Fritz qui laisse sa place à Maxime Mermoz. Et la transformation de Jean-Baptiste Elissalde après sa pénalité à peu près dans la même position. Transformation réussie, 49-30. 19 points d'avance, on va dire que c'est bien parti. Les minutes s'égrènent, la victoire se profile. Et nouveau changement, hein. Cette fois-ci c'est Jean-François Montoriol, son numéro 22, qui remplace Yannick Nyanga. Très beau match du troisième ligne, du flanqueur de l'équipe de France. Et donc la jeune classe toulousaine qui vient prêter main forte aux aînés pour assurer ce succès. Avec ce Moll qui démarre. Isi Tolomaka, ballon en main, qui ferme la marche. Et Jean-Baptiste Elissalde qui pilote. Regardez-le, c'est un véritable skipper, le Rochelet là. Conduit le hors-bord qui s'emballe. Et Dubois qui est venu à hauteur, petit coup de pied rasant de Dubois. Je vais y arriver. Avec Popham, le 8 qui est venu en relais. Gavin Thomas, Regan King, le néo-zélandais qui a pris l'intérieur. Le ballon pour les Gallois. La défense toulousaine est bien placée. Et on écarte Hercus là qui est un petit peu isolé. Ils ont bien coupé les extérieurs, les Toulousains. Et ça enchaîne avec David James. Dwayne Peel. Watkins qui a allongé sa passe là. Ouais, pour Hercus, Regan King intérieur pour Mark Jones, Regan King encore lui face à Garbajosa. Regan King, il s'échappe, il est repris par la défense toulousaine. Gareth Thomas, le ballon qui ressort, Peel pour Barry Davis qui cafouille ce ballon, mais pénalité pour Claneckley. Dwayne Peel a voulu jouer rapidement, mais monsieur l'arbitre n'accepte pas. Allez, voilà, ça c'est un petit peu se frictionner. C'est un match débridé, mais c'est pas un match amical. Hein. Mais Gareth Thomas va jouer les médiateurs. On a entendu Jean-Baptiste Elissalde demander à son équipe de reculer à 10 mètres pour sauvegarder sa ligne. Et nouvelle intervention du juge de touche uniquement pour repositionner la pénalité. On joue à la main avec Mathieu Rhys, le talonneur, qui a trouvé un trou de souris là, qui est passé très bas. Dwayne Peel qui trouve un trou de souris et qui va entre les poteaux. L'essai, le 4e essai de Claneckley de signer Dwayne Peel. 35-49.
Ils vont nous faire peur jusqu'à la fin. Enfin, peur, c'est pas le mot, mais en tout cas, ils vont pas lâcher. Attaquer et ils ont des qualités, grosses qualités de joueurs de ballon. On les voit sur chaque attaque et on sent ces trois quarts gallois très vifs, très rapides, très inspirés. La transformation est réussie. 37, 49, 12 points d'avance pour les Toulousains. Ah, c'est du rugby champagne. Hein. Alors pour l'instant, le rugby a toujours réussi aux Français. Et Guinoves qui encourage ses hommes. On n'est qu'à 12 points d'avance, dit-il. Le renvoi de Dubois, bien dosé pour Mathuris, là qui n'a pas beaucoup de solutions. Il est enfermé. Et l'angle est aussi est fermé, mais pile peut donner Hercus, qui est obligé d'allonger sa passe pour Egan King. Ils enflamment les Gallois, avec Watkins qui décale Mark Jones. Non, bien plaqué par Xavier Garbajosa. Ah, ils sont intéressants, hein, ces Gallois, et ils envoient du jeu. C'est du homme à homme, ils tentent les coups, avec le soutien qui arrive vite. C'est pas facile de défendre quand vous avez des joueurs qui ont des appuis, qui ont des cannes. Il faut être toujours très attentif. Et ils avaient marqué 3 essais au stadium au Ernest Vallon au match aller, on s'en souvient. C'est une équipe joueuse. Ah oui, les Toulousains qui se mettent à la faute en retenant sans ballon un Gallois qui suivait ce petit coup de pied par-dessus. Alors attention de ne pas se désorganiser côté toulousain, de ne pas faire un peu n'importe quoi en croyant que le match est plié. Et de ne pas se mettre une pression inutile. Et oui, parce que le temps tourne. Et on a entendu, hein, et surtout Clanecli est désormais à 15 contre 15 puisque Afa et Aki est de retour. Et avec le public derrière, ils vont avoir envie de finir en beauté cette Coupe d'Europe. Et c'était leur objectif, finir en beauté cette Coupe d'Europe. Ah, le chaudron de Stade Park qui va être reconstruit, ce stade. Et ça fait d'ailleurs débat dans la ville ici. Mais attention, Clanecli a le ballon et dans les 30 mètres toulousains. Et regardez, ballon qui est sauvé, une mêlée pour Clanecli, le public qui s'enflamme. Il va y avoir un peu de 109 aussi à mêlée côté toulousain. Ah oui, c'est Human qui va remplacer Hassan, le Sud-Africain qui remplace l'Argentin. Quatre sélections avec les box. Human qui remplace Omar Hassan, étiqueté meilleur pilier droit du monde, en tout cas l'un des plus bons spécialistes de ce poste. C'est vous dire la qualité quand même du banc toulousain. Attention à Egan King, là, qui a pu donner à hauteur à David Jens, qui a échappé ce ballon récupéré par Garbajosa. Dans ces 22 mètres qui dégage en touche, mais il y aura une mêlée pour Toulouse. « 49-37 », on vous rappelle le score. Il faut tenir physiquement. Ah, et le pied gauche de Jeff Dubois. Lumineuse transversale là. Belle, très belle touche. Dont sont friands souvent les avants. C'est pas, ça fait du bien, hein. C'est vrai que quand vous êtes devant, que vous relevez la tête et que vous voyez que vous avez gagné 40 mètres, 50 mètres sur un beau jeu au pied de votre demi-ouverture ou de vos trois quarts.
Rhys pour Adam Jones. Ballon bien capté. Talonneur de Clanecly qui conserve ce ballon. Le Moll qui redémarre. Attention, il est quand même, oui, il est quand même lié, pas très lié. Mais dans le championnat français, je pense que... il aurait pu être sanctionné. Et le voilà qui démarre. Matthew Rhys pour Adam Jones, le preneur de balle. Il combine décidément ces deux-là avec le relais de la troisième ligne. Adam Jones là qui a échappé ce ballon sur la passe. Ouais, avec des Toulousains qui sont revenus en défense. Avec Tolomaka qui revenait en défense et qui a réussi à gêner la dernière passe entre ces Gallois très joueurs et très rapides. Je le dis depuis le début, mais c'est quand même une de leurs caractéristiques de cette équipe. C'est une équipe qui va très vite. Oui, après le match physique de la semaine dernière contre les Wasps qui a dû laisser des traces quand même dans les organismes toulousains. Et la touche trouvée par Toulouse à une quarantaine de mètres de la ligne d'en but. Toujours 12 points d'avance. Il serait bien de prendre ce ballon. Non, c'est Afayaki qui l'a pris. Adam Jones là pour Hercus. Hercus qui a redoublé. Mark Jones qui est bien pris par Josion qui a arraché ce ballon. Non, le ballon est toujours gallois. Pile qui s'infiltre, qui donne à hauteur pour Watkins. Il a des cannes, Watkins. Longue passe de Watkins pour Afayaki. Le deuxième ligne, Matthew Rhys. Heureusement que cette passe n'est pas arrivée à destination. Et pénalité. Les Toulousains qui se mettent à la faute. Et Dwayne Peel qui emballe, il sait bien faire ça, le demi de mêlée gallois. Barry Davis pour Alex Popham. 8 contre 8. Popham contre Izzy Tolomaka. Popham, le jambon populaire, contre Mike Hercus, l'américain, avec Mike Hercus. Popham. Et Dwayne Peel sous la pression là, de Maxime Mermoz. Mermoz qui est venu le découper. Et ce sont les Gallois qui reculent. Ils attaquent mais ils reculent. Gavin Thomas là, bien pris. Vincent Clerc, il est marqué 4 essais. Il continue de plaquer comme à son habitude d'ailleurs. Sur la défense toulousaine, il y a eu un en avant. Et c'est un ballon qui est rendu aux Gallois mais qui s'épuise aussi en attaquant. Et le temps qui tourne. Il reste plus que quelques minutes, 4 ou 5. Alors que le dernier de la famille Quinnell est en train de se préparer. Gavin Quinnell. Il n'a pas que le nom, hein. Il a le gabarit, il a le moule. 140 kilos. Légendaire famille de Clanecly. 50 kilos en troisième ligne. Ça c'est un flanqueur, un nouveau format. Sachant qu'il doit faire un bon 96 ou 17. Alors que Yannick Josion est désigné homme du match. Le jury toujours un peu bizarre. On aurait plutôt élu Vincent Clerc peut-être pour la performance. C'est vrai que c'est 4 essais. Même si Yannick Josion a fait un grand match, attention. Hein. Toujours, mais il est tellement régulier. C'est tellement normal qu'il soit bon. Dwayne Peel, Hercus, Regan King. Regan King qui peut donner ce ballon en arrière et c'est sauvé par le deuxième ligne qui s'est bien couché là, Adam Jones. Afayaki qui est reparti. Ah mais voilà, alors Garba face à Quinnell, ça va être compliqué en termes de poids. Il y a des Toulousains qui savent qu'il leur reste que quelques minutes à tenir. Et qui ont ce ballon là, ce lancer qui va être important. 12 points d'avance.
Il ne faut pas craquer maintenant, les Toulousains. Yannick Bru au lancer. On s'applique, on s'applique. Lambolé qui a dévié. Bouillou qui est venu en soutien. Allez, un ballon. Bonne passe pour le pied gauche de Jeff Dubois. Elle est tendue, elle est assurée, elle sort. Une belle touche. Ouais, ouais. Et elle a touché surtout la main courante et donc on ne peut pas jouer rapidement a priori. Et il a eu envie, 3 carrés de Mark Jones. Il perdait sur le coup quand même plus de 20 mètres. Est-ce que c'était bien prudent? Oui, alors qu'on voit le... Voilà, man of the match, Yannick Josion. Mais tous les Toulousains sont à féliciter aujourd'hui pour leur performance. Ouais, très performant, touche à mêlée, c'est toujours important. Vincent Clerc qui tape à suivre. Et on occupe le terrain. On prend plus de risques à tenter des 4 débords ou se faire des passes pour se faire des passes. Ouais, les Toulousains, même dans ce jeu, dans ce match débridé, qui ont été quand même très performants à mêlée et en touche où ils ont volé pas mal de ballons sur lancer gallois. Ce qui leur a permis d'enchaîner et de mettre la pression sur la défense galloise. Un autre ballon d'ailleurs volé, mais bien récupéré ce coup. Ouais, récupéré par les Scarlets. Oh, le beau plaquage là. Fabien Pelouse. Sur Daffy James. Pelouse toujours aussi cinglant sur ses plaquages. Regan King. Belle gestuelle de King là pour Barry Davis qui s'est intercalé. L'arrière des Scarlets qui a pu donner à Mark Jones, mais peut-être un peu trop tôt. Le rebond est favorable. Barry Davis qui va marquer. Il avait marqué au début du match. Il marque en fin de match. Mais attention, il se rapproche les Scarlets. Super baissé de 100 mètres. Oui, sur un manquage plaqué. Un plaquage manqué. Oui, de Mermoz au départ, qui a permis aux Gallois de prendre ses intervalles et après ce jeu au pied, avec un peu de billard. C'est le même Barry Davis qui avait pris cet intervalle dans les 3 quarts toulousains. Le match n'est pas fini. Et les Gallois qui peuvent revenir à 5 points des Toulousains. Donc la victoire n'est pas complètement acquise. Attention. Transformation importante. Mike Hercus. Et ça ne passe pas. 5 points d'avance pour Toulouse. 7 points d'avance, 49 à 42, il y a tellement de points que... Ah oui, mais donc ça veut dire que confond. si jamais les Gallois marquaient un essai, ils reviendraient à égalité et le match nul mettrait les Toulousains dans l'embarras. Ils auraient certainement eu la possibilité de faire ce quart de finale. Et les Toulousains qui sont actuellement à 1 de moins. Un de moins puisque c'est Mermoz qui se fait soigner, qui n'est pas revenu à sa place. Allez, il faut tenir les Toulousains. Ah, il reste 5 minutes environ. Et Aneaki qui a récupéré, qui fait parler sa puissance, le Tongien. Il faut tenir, il faut plaquer, attention. Ouf, Quinel et son quintal ennemi là. Il faut être courageux. 7 points d'avance. Allez, il faut tenir. Regan King nous a fait des misères aujourd'hui. Le ballon est toulousain. Il y a en avant signalé par Monsieur Pearson. Ça profite. Lambolé pour Claire. Claire qui retrouve du soutien là. Le ballon qui est toujours toulousain. Il faut garder le ballon. Il faut conserver. Et Bru qui est parti au ras. En avant. Rendu, alors on revient. Et le ballon qui est rendu à Canecli. Aïe aïe aïe. 7 points d'avance, c'est trop peu.
Il reste 1 à 2 minutes dans le temps réglementaire. Il faut tenir, il faut surtout aller jouer dans les 22 mètres de Clanekli. Plaqué, Clanekli qui vient de marquer un essai de 100 mètres, ça c'est... Et Clanekli qui, chaque fois qu'ils ont réussi à envoyer du jeu au large, ont mis en danger la défense toulousaine et ont posé de gros problèmes sur leur vitesse d'exécution, sur leur canne. Pourtant on ne peut pas dire que les Toulousains vont pas vite. Hein. Dwayne Peel dans le fermé, le coup de pied à suivre pour Jones. Oh, la touche directe, ça c'est bien, c'est bien. Que c'est mal joué de la part du demi de mêlée gallois qui rend un ballon facilement aux Toulousains, tant mieux pour les Toulousains. Heureusement que les Toulousains étaient qualifiés avant de venir ici à Clanekli, hein, qu'ils venaient juste chercher la victoire et le bonus pour s'assurer le quart de finale à domicile. Parce que sinon, face à des Scarlets surmotivés, Scarlets, eux, éliminés, ça aurait été très très difficile. Un ballon très Jean Bouillou à demain. Il faut de balle de Jean Bouillou, là c'est précieux. Chaque seconde est précieuse. Il faut bien sûr conserver ce ballon. Il faut avancer, essayer de mettre pourquoi pas les Gallois à la faute. Dubois, la chandelle de Dubois dans les 22 mètres. Arrête de voler. Jones qui relance rapidement. Oh, qui et qui a pris derrière un immense caramel. Et voilà, la force des Gallois, c'est jeu au large. Oh, attention, attention, il faut vite revenir. Attention avec Vincent Clerc là qui fait repiquer David James à l'intérieur. Le ballon qui est toujours gallois. Jones qui n'a pas pu. Un ballon précieux récupéré par les 3/4 toulousains avec Jeff Dubois qui s'est couché dessus. Le petit coup de pied à suivre d'Elissalde pour Gareth Thomas, ça sort en touche et c'est la fin du match. C'est gagné pour les Toulousains. 49-42, Toulouse jouera son quart de finale à domicile. Eric, on a vibré, on a vu quasiment 90 points aujourd'hui, plus de 90 points, c'est rare. Mais les Toulousains ont assuré et ont malgré tout tremblé. Oui, ils ont tremblé, ils sont tombés devant une équipe galloise très joueuse. Ils savaient que cette équipe allait très vite derrière, ils l'ont prouvé encore là. Alors bravo pour les Toulousains de venir s'imposer une nouvelle fois ici à Clanekli. C'est jamais facile, on le sait. Et bravo aux Gallois qui ont joué le jeu et qui ont été menaçants jusqu'à la fin. Pourtant, à un moment donné, on aurait cru qu'ils avaient lâché. Non, ils sont revenus. Et on voit que les deux équipes ont tout donné et qui sont physiquement allés au bout. Félicitations donc aux Toulousains. Un parcours quasiment sans faute, 5 victoires, 1 nul dans ces éliminatoires, dans ces poules de Coupe d'Europe. Ils peuvent donc envisager la deuxième phase à partir du 1er avril en toute sérénité, se consacrer au championnat et ensuite à l'équipe de France pour les internationaux. Ils sont nombreux avec Toulouse. Victoire des Toulousains. 49-42, Toulouse est donc qualifié, jouera son quart de finale à domicile. Merci de nous avoir suivis. On va bien sûr suivre les performances des clubs français sur Sport Plus et jusqu'à la fin du week-end. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.